tous et bienvenue au deuxième podcast de ma chaîne. Mon nom est Kéliane Faithful et il me fera grand plaisir de passer les prochaines minutes avec vous pour cette capsule en direct du studio de l'Éclipse. La prochaine capsule est présentée par Bubbly, boisson à base d'eau pétillante. Donc pour l'épisode du mois d'octobre, nous abordons les meilleures pratiques en matière de travail collaboratif et de productivité. En effet, puisque la majorité d'entre nous utilisons quotidiennement Microsoft Teams, quoi de mieux que de faire un petit tour d'horizon sur les avantages qu'offre l'outil et pourquoi celui-ci se démarque-t-il auprès de ses compétiteurs. Vous comprendrez probablement mieux pourquoi votre employeur ou encore votre établissement scolaire ont opté pour cet outil de travail collaboratif. Aussi, vous apprendrez peut-être de nouvelles fonctionnalités que vous ne connaissiez pas avant aujourd'hui. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Microsoft Teams a presque doublé l'année dernière, passant de 145 millions d'utilisateurs en 2021 à 270 millions en 2022. En raison de l'impact de la pandémie de la COVID-19 et des pratiques croissantes de distanciation sociale et de télétravail, Microsoft a constaté une augmentation spectaculaire de l'utilisation quotidienne de sa plateforme de communication et de collaboration en peu de temps. Microsoft Teams fait partie de Microsoft 365, qui est un ensemble d'applications et de services de collaboration lancé en juillet 2017. Donc, Microsoft Teams permet l'intégration de tous les outils en un seul endroit. Microsoft a placé la commodité au cœur de Teams. Donc, vous disposez d'un outil de chat qui contient également toutes les autres applications. Alors, vous pouvez passer un appel vidéo ou audio, travailler sur des fichiers sans quitter une conversation et planifier une réunion ou partager une tâche avec des personnes d'un canal. Il y a quoi de pire que de devoir gérer plein d'écrans en même temps lorsqu'on essaie d'accomplir une tâche? Teams, c'est vraiment une solution complète. Également, il n'y a aucun coût supplémentaire pour les utilisateurs de Microsoft 365. Donc, les coûts supplémentaires peuvent être un facteur décisif pour certaines entreprises, mais la bonne nouvelle, c'est que si votre entreprise possède déjà une licence Microsoft 365, la fonctionnalité Teams ne vous coûtera rien de plus. Aussi, si vous n'avez pas besoin de fonctionnalités premium, vous pouvez toujours utiliser une version gratuite de l'outil. Il y a également l'ajout d'outils utiles. Donc, vous pouvez ajouter des outils tiers dans vos chaînes. Donc, utiliser Teams ne signifie pas que vous devez abandonner les autres outils que vous utilisez normalement. Par exemple, vous pouvez ajouter Trello et des plateformes de stockage cloud telles que Google Drive ou Dropbox. Savez-vous que vous pouvez intégrer plus de 600 applications à Microsoft Teams? Finalement, il y a aussi la recherche, la sauvegarde et la collaboration des fichiers. Donc, chaque canal a son propre stockage de fichiers. Plutôt que de défiler afin de trouver un fichier spécifique, vous pouvez utiliser les onglets « Fichiers » qui sont très utiles. Vous n'avez pas besoin de faire défiler tous les canaux. Finalement, saviez-vous que même si vous supprimez un canal, les fichiers restent stockés dans un site SharePoint, donc vous ne les perdez jamais? Donc, avec ce que nous venons de discuter, il reste incontestable que l'avantage clé de Microsoft Teams par rapport à ses concurrents est son intégration profonde avec Office 365. Il s'intègre notamment à Word, PowerPoint et Microsoft 365. Donc, Teams est un outil tout en un qui combine la visioconférence avec le chat et d'autres fonctionnalités de productivité, alors que ses concurrents offrent surtout un outil de visioconférence ou un outil tout en un, moins robuste et moins complet que Microsoft Teams. Donc, parmi ses concurrents, et pour n'en nommer que quelques-uns, nous retrouvons Google Workspace, Slack, Zoom ainsi que Webex Teams. Donc, avant de conclure, j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez utiliser Microsoft Teams à sa pleine capacité? Puis, êtes-vous satisfait de ce que l'outil vous permet de faire? Laissez-moi savoir dans les commentaires votre réponse sous la vidéo et au plaisir de vous lire. On se revoit en novembre pour un autre podcast.